l'éclair, oh 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 l'éclair. Donc question 3. La vidéo d'éclair brut que vous avez le plus consultée. Bon, alors moi c'est facile, c'est le chantier de lumière. Hein. Ça va être de Béatrice Douvre et Christina Campo pour être sûr que la lecture était bonne, que en général la lecture fonctionnait et que le montage fonctionnait. Je pense que celle que j'ai le plus écoutée, c'est Christina Campo. Christina Campo. Christina Campo. Il paraît qu'elle ressemblait comme deux gouttes d'eau à cette jeune femme vêtue de noir et d'hermine que l'on voit agenouillée, mains jointes, sur le panneau droit du triptyque Portinari exposé au musée des Offices. Un physique archétypal de l'art de ce temps qui a frappé tous ceux qui l'ont connue, à commencer par l'essayiste Pietro Citati. Elle avait un visage de statue toscane du Quattrocento, l'un de ces visages que l'on rencontre dans les bustes ou les sculptures de Desiderio da Cecitano ou de Mino da Fiesole, ou dans ceux de Laurana. Elle portait toujours avec elle un air de Florence, glacé, coupant, baigné d'une clarté éternellement blanche. À croire, ce que j'ai toujours cru, que s'il est des visages qui datent leur propre contemporanéité, il est loisible à de plus rares d'appartenir aux temps anciens qu'une longue familiarité avec eux aura comme mimétiquement façonné. À cette époque, alors que tous mes talismans livresques ont été écrits par des hommes sans que je ne me sois jamais posé la question de leur sexe, je découvre une femme qui n'écrit pas comme un homme, mais pas en tant que femme non plus, rejoignant la cohorte de ceux seuls qui, au fond, m'importent, les âmes qui écrivent comme des anges. Oh l'éclair, 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 oh l'éclair. Moi, forcément, faut savoir que quand je traduis un documentaire pour la chaîne, c'est quelque chose qui met vraiment plusieurs jours. Déjà souvent parce que j'ai pas vraiment, et les scripts sont pas ultra fonctionnels, parce qu'il faut que je les relise, il faut que je fasse des lectures, des vérifications, et que forcément à la fin d'un travail comme ça, ils me sortent par les trous de nez, je peux plus les voir. Mais celui qui, même à la fin, j'étais encore intéressé de le regarder, et j'ai fait l'effort de le montrer à plusieurs personnes de mon entourage par la suite, c'est celui sur Hildegard von Bingen, que j'ai trouvé, parce que je trouvais que les intervenants avaient souvent des intuitions métaphysiques authentiquement intéressantes, même si parfois ça pouvait être un peu de la pop philosophie sur les bords, hein, c'était pas. Mais je trouvais que malgré tout, dans cette approche un peu, parfois un peu facile de la religiosité, et il y avait quand même de véritables intuitions, notamment une qui était supposément tirée des pensées d'Hildegard, qui était que justement que la respiration du Seigneur se fait par la création, en fait. Tout là où Dieu s'exprime, il y a création, et tout là où il y a création, Dieu s'exprime. I love the quote by Tennessee Williams. It's a quote about creativity. He said, "To create is sacred because it's all we know of God." What a wonderful model Hildegard is for us in terms of the manifestations of her creativity. She is saying to create is to participate with God, not only in the visual arts, in the written word, in music, but just in the care of creation. You are creating by caring for, by affirming, by nurturing. So creativity for Hildegard is like a pulse in the universe, like a pulse, the pulse of God beating and beating and beating. And she's saying, this pulse is your pulse as well, is your pulse as well, is your pulse as well, is your pulse as well. Oh l'éclair, 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 oh l'éclair. La vidéo d'éclair brut que vous avez le plus consultée. Bon, là, c'est simple, ça ne fait pas un pli. Il s'agit de la grande introduction à la Divine Comédie, qui est un contenu glosateur et savant sur la Divine Comédie, qui reformule, qui reprend la narration de l'œuvre pour en faire l'exégèse et le détail.
Je vous convie aujourd'hui et au cours des émissions qui vont suivre à participer à un voyage, le voyage visionnaire que fit ou prétendit faire le poète Dante Alighieri, le grand poète italien, le vendredi saint de l'an 1300, dans les 3 royaumes des morts, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Et c'est donc une lecture suivie que je vous propose, précisément parce que la Divine Comédie est avant tout un carnet de voyage, et qu'un voyage comporte un itinéraire, des étapes, une progression, une succession de paysages divers qu'il faut découvrir l'un après l'autre, surtout lorsqu'il s'agit d'un paysage aussi singulier que celui de l'au-delà. Au milieu du chemin de notre vie, je me trouvais dans une forêt obscure, car j'avais perdu la voie droite. Ah, qu'il est dur de dire ce qu'elle était, cette forêt sauvage, âpre et rude, dont le souvenir renouvelle ma peur. Elle est si amère que la mort ne l'est guère plus. Les plus fervents adeptes de l'éclair auront remarqué qu'elle dure 12 heures environ. Donc c'est plus qu'il n'en faut pour se sustenter. Je crois que cette vidéo m'a accompagné lors de nombreux trajets, lors de mes périples au travers de la France. C'est une très belle vidéo, qui est très sérieuse cependant, qui est un peu intense pour être assimilée d'une seule traite. Mais j'y reviens souvent, et je dois dire que je n'en ferai jamais le tour, puisqu'elle est si longue et si intense que je pourrais la réécouter et en apprendre de nouvelles choses à chaque nouvelle écoute. Haut l'éclair, 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 haut l'éclair. La vidéo d'éclair brut que vous avez le plus consultée. C'est impossible de choisir une seule et unique vidéo d'éclair brut. Néanmoins, les sélections sur lesquelles je reviens le plus souvent sont Poètes du Moyen-Âge ainsi que Constellations des mystiques. Et qui fut Edwige d'Anvers, une femme parmi d'autres, mais surtout une œuvre écrite à la fin du XIIe et au commencement du XIIIe siècle, et qui pour nous prolonge les admirables écrits d'Hildegarde de Bingen. Et cette œuvre, elle est la trace de la conversation qu'une femme entretient avec l'infini, avec sans doute au départ la certitude profonde qu'il est au pouvoir de l'être humain de partager dans son intimité le mystère même de la création. Alors, nous nous trouvons ici face à une expérience spirituelle où l'être, corps et âme indissolubles, va chercher au fond de lui-même les moyens d'approcher du divin. Et cette expérience est une aventure qui, comme toutes les expériences spirituelles, est d'abord voyage vers l'inconnu, voyage dans l'inconnu. Haut l'éclair, 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 haut l'éclair. J'avais choisi le documentaire sur Sylvia Plath, le portrait qui s'appelle Mourir est un art, je crois. Déjà, il y a beaucoup d'interviews, c'est toujours intéressant de l'entendre parler de son travail, et beaucoup de lectures de poèmes. Et moi, j'avais découvert Plath dans une anthologie de littérature anglo-saxonne avec Lady Lazarus. Et c'est vrai, ce qui m'avait frappé, c'était toute l'énergie, même la colère qui se dégageait. Et quand on l'entend dire son poème si froidement, enfin, oui, je pense qu'il y a de la froideur dans la manière dont elle le dit. C'est très troublant. Puis c'est vrai que ça fait du bien de voir un documentaire sur Plath qui se concentre surtout sur sa poésie. Il y a eu même des poèmes que je connaissais pas The Disquieting Muses avant de voir le documentaire. Alors que souvent on parle que de Ariel et souvent on se concentre aussi beaucoup sur ses romans et ses journaux, alors que je pense qu'elle était surtout une poète. The Disquieting Muses. Mother, mother, what ill-bred aunt, or what disfigured and unsightly cousin did you so unwisely keep unasked to my christening, that she sent these ladies in her stead,
with heads like darning eggs to nod and nod and nod at foot and head, and at the left side of my crib. Mother, who made to order stories of Mixie Blackshort, the heroic bear. Mother, whose witches always, always got baked into gingerbread. I wonder whether you saw them, whether you said words to rid me of those three ladies nodding by night around my bed, mouthless, eyeless, with stitched bald head. Day now, night now, at head, side, feet, they stand their vigil in gowns of stone, faces blank as the day I was born, their shadows long in the setting sun that never brightens or goes down. And this is the kingdom you bore me to, mother, mother, but no frown of mine will betray the company I keep. Haut l'éclair, 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 haut l'éclair. Quelle est la vidéo d'éclair brut que j'ai le plus consultée? Il s'agit de ce petit film d'Éric Rohmer mettant en scène Mallarmé, se prêtant au jeu très contemporain de l'interview. La vidéo consiste en une sorte de reconstitution d'un entretien entre Mallarmé et Jules Huret ayant été publié dans la revue L'Écho de Paris en 1891 et d'un petit patchwork de différents propos tenus par Mallarmé à l'écrit dans certaines de ses œuvres. Et le tout est mis en scène avec un mélange d'élégance, de sophistication extrême, qui fait montre d'un dandysme très calme et qui nous permet une plongée unique dans l'atmosphère d'un siècle et dans l'univers d'un poète comme on aurait toujours cru cela impossible. À la nue accablante tue, basse de basalte et de lave, à même les échos esclaves par une trompe sans vertu. Quel sépulcral naufrage, tu le sais, écume mais y bave, suprême une, entre les épaves abolit le mât dévêtu. Ou cela que furibond, faute de quelque perdition haute, tout l'abîme vint éployer dans le si blanc cheveu qui traîne, avarement aura noyé le flanc enfant d'une sirène. Vous savez, contrairement au singe qui avait oublié d'allumer sa lanterne, l'erreur est qu'on omette aujourd'hui dans l'acte littéraire, préalablement et avant tout, de l'éteindre. Ce ne serait pas la peine que j'eusse passé 15 ans de ma vie à composer un sonnet pour qu'un monsieur pût en saisir le sens en un quart d'heure. Vous n'êtes point comme Molière, écrivain pour sa servante. Comment? Si j'écrivais pour ma cuisinière, je n'écrirais pas autrement. J'apprécie énormément cette sobriété visuelle et je trouve que Rohmer fait acte de résurrection à travers ce film. Et étant moi-même une grande lectrice de Mallarmé, c'est un réel bonheur de voir et revoir ce petit film. Et il s'agit définitivement, sans la moindre hésitation, de la vidéo d'éclair brut que j'ai le plus consultée. J'ai terminé. Haut l'éclair. Test. 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 Toujours là? Jupiter aussi? Allons-y. Quelle vidéo d'éclair brut avez-vous le plus consulté? Telle était la troisième des 7 questions pour un ecclésiaste. Je répondrai par une émission de radio diffusée en 2009 sur France Culture, qui fut pour moi la révélation de tout un champ de la poésie que j'ignorais jusque-là. Son sujet est Pindare, poète de la Grèce archaïque, actif entre Hésiode et Platon, dont la majeure partie de l'œuvre recueille des chants célébrant les athlètes victorieux aux Jeux sportifs organisés tous les 4 ans dans les principales cités grecques.
Le tour de force des concepteurs de l'émission, Fabrice Midal et Céline Terce, est d'avoir rendu compréhensible une poésie devenue de nos jours presque illisible à l'œil d'un lecteur honnête, en développant le parallèle entre les exploits sportifs survenus à notre époque et à celle de Pindare. Non seulement l'entretien croisé des trois intervenants, Jean-Paul Savignac, Adéline Froidecourt et Alexis Lavis, redonne une profondeur à la joie de la lyrique grecque, à la forme poétique de l'ode, à l'éclat complexe produit par le style pindarique, mais aussi il nous ouvre à la dimension sacrée de la performance athlétique et son hommage à travers la parole poétique. De l'excellence du sportif à l'adresse du poète, deux actes de brillance à même de rencontrer les dieux, c'est toute une tradition poétique oubliée que l'émission révèle, celle de la vitalité physique impliquée dans un horizon spirituel, comme une des veines originelles devenues de plus en plus profondes, irriguant secrètement l'histoire de la poésie pour aller jusqu'au panthéisme exubérant d'un Arthur Cravant par exemple. L'émission nous convie à ce point de stupeur d'un exploit sportif, cet instant de silence propre à se laisser traverser par la manifestation du Dieu, que seul un chant à la hauteur de cette expérience commune, façonné comme un exercice athlétique, est en mesure d'atteindre et de rendre hommage dans la mémoire. Là, on a quelque chose qui déploie à long pli la pourpre de la joie, de la célébration, avec des mots précieux, rares, mis dans un ordre intentionnel, qui est d'ailleurs un désordre, qui fait que la parole est aussi puissante que l'a été, comment dire, la musculation de l'athlète. Il y a une offrande du meilleur au meilleur, du meilleur poète au meilleur athlète.